Il était une fois, en haut d'une montagne, trois petits arbres qui rêvaient à ce qu'ils voudraient devenir quand ils seraient plus grands. Le premier regarda les étoiles qui brillaient comme des diamants au-dessus de lui. « Je veux abriter un trésor, dit-il. Je veux être recouvert d'or et rempli de pierres précieuses. Je serai le plus beau coffre à trésors du monde. » Le deuxième arbre regarda le petit ruisseau qui suivait sa route vers l'océan. « Je veux être un grand voilier, dit-il. Je naviguerai sur de vastes océans et je transporterai des rois et des reines à l'autre bout du monde. Je serai le bateau le plus solide et le plus puissant du monde. » Le troisième petit arbre regarda dans la vallée au-dessous de lui et il vit la ville où des hommes et des femmes s'affairaient. « Je ne veux jamais quitter cette montagne, dit-il. Je veux pousser si haut que lorsque les gens s'arrêteront pour me regarder, ils lèveront les yeux au ciel et penseront à Dieu. Je serai le plus grand arbre de tous les temps. » Les années passèrent, les pluies tombèrent, le soleil brilla et les petits arbres devinrent grands. Un jour, trois bûcherons montèrent dans la montagne. Le premier bûcheron regarda le premier arbre et dit « C'est un bel arbre, il m'a l'air solide. Je pourrais le vendre à un charpentier. » Et bientôt, abattu de 20 coups de hache, le premier arbre tomba. « Maintenant, je vais devenir un coffre magnifique, pensa le premier arbre. J'abriterai un merveilleux trésor. » Le deuxième bûcheron regarda le deuxième arbre et dit « Cet arbre est vigoureux. Voilà ce qu'il me faut pour le constructeur de bateaux. » Et bientôt, abattu de 20 coups de hache, le deuxième arbre tomba. « Désormais, je vais naviguer sur de vastes océans, pensa le deuxième arbre. Je serai un grand navire, digne des rois. » Le troisième arbre sentit son cœur frémir quand le bûcheron le regarda. Si on le coupait, ses rêves de grandeur seraient réduits à néant. Mais bientôt, sous les coups de hache, le troisième arbre tomba. Le premier arbre se réjouit lorsque le bûcheron l'apporta chez le charpentier, mais le charpentier avait beaucoup trop de travail pour penser à fabriquer des coffres. De ses mains calleuses, il transforma l'arbre en mangeoire pour la ferme voisine. L'arbre, qui avait été autrefois très beau, n'était pas recouvert d'or ni rempli de trésors. Il était couvert de sueur et rempli de foin pour nourrir les animaux affamés. Le deuxième arbre sourit quand le bûcheron le transporta vers le chantier naval, mais ce jour-là, nul ne songeait à construire un voilier. À grands coups de marteau et de scie, l'arbre fut transformé en simple barque de pêche. Trop petit et trop plat pour naviguer sur un océan ou même sur une rivière, il fut emmené sur un petit lac. Tous les jours, il transportait des cargaisons de poissons morts qui sentaient affreusement fort. Le troisième arbre devint très triste quand le bûcheron le coupa pour le transformer en grosses poutres qu'il empila dans la cour. « Que s'est-il passé ?» se demanda l'arbre qui avait été autrefois très grand. « Tout ce que je désirais, c'était rester sur la montagne en pensant à Dieu. » Beaucoup de jours et de nuits passèrent. Les trois arbres oublièrent presque leurs rêves. Mais une nuit, la lumière d'une étoile dorée éclaira le premier arbre au moment où une jeune femme plaçait son nouveau-né dans la mangeoire. « J'aurais aimé pouvoir lui faire un berceau, » murmura son mari. La mère serra sa main dans la sienne et sourit tandis que la lumière de l'étoile brillait sur le bois poli. « Cette mangeoire est magnifique, dit-elle. » Et soudain, le premier arbre sut qu'il renfermait le trésor le plus précieux du monde. D'autres jours et d'autres nuits passèrent.
Sur le lac, un soir, un voyageur fatigué du nom de Jésus ainsi que ses amis s'entassèrent dans la vieille barque du pêcheur. Tandis que le deuxième arbre voguait tranquillement sur le lac, le voyageur s'endormit. Soudain, un gros orage éclata et la tempête se leva. Le deuxième arbre trembla. Il savait qu'il n'avait pas la force de transporter tant de monde en sécurité dans le vent et la pluie. Les compagnons du Christ le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, le Christ menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» La tempête se calma aussi vite qu'elle était apparue, et soudain, le deuxième arbre sut qu'il transportait le roi des cieux et de la terre. À quelque temps de là, un vendredi matin, le troisième arbre fut fort surpris lorsque ses poutres furent arrachées à la pile de bois oubliée. Transporté au milieu des cris d'une foule en colère et moqueuse, il frissonna quand les soldats clouèrent sur lui les mains d'un homme. Il se sentit horrible et cruel. Mais le dimanche matin, quand le soleil se leva et que la terre tout entière vibra d'une joie immense, le troisième arbre sut que l'amour de Dieu avait tout transformé. Il entendit les disciples passer devant lui et s'écrier « Cet homme !» Jésus que les Romains avaient crucifié ce vendredi est ressuscité. Il est réellement revenu à la vie. La mort a été vaincue. Le premier arbre avait contenu le roi des rois, le trésor divin sous la forme d'un humble nouveau-né. Le second arbre avait transporté le roi des cieux, vainqueur des tempêtes et des épreuves de la vie, celui-là seul qui nous fait entrer et demeurer dans le vrai repos. Et à chaque fois que les gens penseraient au troisième arbre, ils penseraient à Christ, mort pour leurs péchés et ressuscité à tout jamais pour eux.